Tome 1, Noritaka. Noritaka, ça a été dessiné par Amori Takashi et au scénario, on a le génial Hideo Murata. Alors Noritaka, de quoi ça parle? Ça parle de Sawamura Noritaka, qui est un jeune étudiant, un gros loser devant l'éternel, qui arrive en seconde et qui se dit, bah voilà, la seconde, c'est parfait, je rentre dans une nouvelle école, des nouveaux copains, je vais pouvoir à nouveau recréer une vie de lycéen top. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Tout simplement parce que sa voisine de classe, elle s'appelle Nakayama et elle est super jolie et bon, il tente de la draguer. Tout se passe bien, tout se passe même très très bien. Sauf que à une épreuve de sport pendant les cours, il a peur d'une balle de baseball et du coup il se baisse. Et à ce moment-là, la balle tombe dans le visage de Nakayama. Et c'est là où tout démarre parce que Nakayama va lui dire bah finalement j'ai plus envie de te voir, ça m'intéresse plus et je déteste les faibles. Je déteste les faibles. C'est très important parce que tout ce manga est basé sur ça, puisque du coup, notre petit Noritaka va être perdu. Il va se dire, je ne veux plus être faible, je veux devenir quelqu'un de fort. Et du coup, va vouloir aller s'inscrire dans les clubs de sport de son lycée. Et sauf que il se fait éjecter de tous parce que soit il est trop faible, soit il est trop nul. Et à un moment, il arrive devant une petite bicoque, et là, il rentre dedans et il rencontre le coach Mayurama. Mayurama, le démon, c'est son surnom. Et en fait, c'est un coach de Muay Thai et il va commencer à l'entraîner. Il va l'entraîner dans un club un peu sordide et il se trouve que le petit Noritaka, même s'il n'est pas doué, il a une grande persévérance et il a des attributs physiques qui vont lui permettre d'avancer dans ce sport. Et du coup, pour reconquérir la belle Nakayama, il va se lancer dans ce sport qu'est le Muay Thai et tout le tome 1 et les prochains tomes vont se concentrer sur des adversaires de plus en plus forts. Et ça va lui permettre de grimper les échelons et de devenir un homme. Mm. Et toi, Pras, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tome 1? Alors, c'est un vieux tome. Quand je l'avais lu, il m'avait beaucoup plus marqué. Parce que déjà, le dessin, je sais pas pourquoi j'ai pu accrocher. Parce que c'est pas très très joli. Ah, le tome 1 est dégueulasse. Ouais, c'est... Bon, ok. Mais bon, j'avais continué parce que j'ai lu tout le manga à l'époque. Et le tome 1, en tout cas, c'est pas celui qui forcément vous donnera envie. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de l'énergie qu'on peut avoir sur toute la saga après. Parce que là, finalement, c'est assez classique. Hein. Il est paumé, il trouve une voie pour s'améliorer. Bon, c'est un tome 1, quoi. On va pas... C'est vraiment le tome 1 parfait. Ce qui m'a agacé un peu, c'est que c'est un peu genre c'est pour une fille qu'il le fait. Bon, dans le manga ça a une importance parce que plus tard, etc., on voit que il a des raisons qui sont très localisées, quoi. C'est pas le mec qui veut devenir le meilleur du monde pour être le meilleur du monde, tu vois. Non, ça sera pour l'amour. Ouais, ça sera pour l'amour. Oui. Et du coup, ce tome 1 amène pas mal ça. Quand je l'ai relu, je vais c'est vrai, c'est rigolo. En fait, parce que dans des tomes, après, il se bat tout le temps. Et après, tu oublies ce petit passage-là que dès le début, en fait, l'intérêt du héros, c'était ça. Oui. Il n'avait pas d'autre. Mais qu'on retrouve, alors on n'en parlera pas ici, mais qu'on retrouve dans l'un des derniers, dans les 3 ou 4 derniers tomes. Oui, qu'on voit qui est assez important. Donc, ouais, c'est un tome 1 que j'ai pris plaisir à relire. Après, malgré le dessin, je comprends pas comment j'ai pu oublier ce dessin. En fait. C'est parce qu'en fait, il y a des petits. Enfin, c'est assez drôle comme manga. C'est un manga qui tourne autour du combat, autour de la comédie. Il y a beaucoup d'humour. Il y a pas mal de Même le gags. personnage, il est pas beau. Non, il est pas beau. Il est très très laid. Donc, tu vois, quand tu le lis, tu fais putain. Et en plus, il met des bouts de couilles, des trucs comme ça. Partout. C'est vraiment très borderline rigolo. Voilà. Et après, il y a tout son entraînement qui est sur une base un peu à la Karate Kid, où on lui faisait nettoyer avec un geste bien précis et qui derrière découle d'une attaque, une vraie attaque, quoi. c'est trop nul ça en vrai. Maintenant ils le font plus, genre truc genre tu nettoies la fenêtre mais en fait tu travailles ton bras, enfin c'est genre truc qu'on fait plus. Et sauf que dans ce tome 1, il y a beaucoup, enfin dans ce tome 1 et dans la suite, il y a beaucoup de ça. Ouais, mais c'est très années 90 je trouve comme manga, c'est vraiment un bon manga des années 90. Et après, ce qui ne transparaît pas forcément dans ce tome 1, c'est que c'est tout l'historique autour de tous les différents sports de combat, parce qu'il va être amené à se battre contre tout type de combattants. Ouais. Et il y a tout un côté historique où j'ai fait des petites recherches et c'est vrai, et du coup on en apprend pas mal. D'accord. Du coup,
Non, mais c'est moi qui ai posé la question. Ah bah, vas-y. Est-ce que tu vas J'attends continuer que tu me la Mais poses. est-ce que tu vas continuer? Là, on triche Oui. un peu. Bah oui, parce que oui. Moi, j'ai. J'ai tout lu. Bah oui, pareil. J'ai tout on lu a une tout deuxième lu, fois, j'ai tout lu une troisième fois, et Ah oui, là, c'est vrai. oui, j'adore ce manga. Enfin, D'accord, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, parce que c'était un manga que je prêtais avec des potes. d'accord. Et là, d'avoir relu le tome 1, j'ai envie de tout relire. Ah, ok, putain. Moi, non, justement. Ça me fait, ça pique les yeux. Mais j'avais beaucoup aimé la première fois. Le dessin s'améliore après. Oui, oui, je me rappelle que à la fin, c'est plus joli, mais voilà. C'est bon. Moi, je continuerai pas. Mais je comprends que tu veux le relire une 5e fois. Bon, bah tant pis. Voilà. Tome 1 qui finit, mais tome 1 qui tu retrouves partout. Alors déjà par le hashtag tome 1, TOME1, tu t'as compris. Et parle-nous, hein, parce que je sais que vous nous téléchargez, que vous regardez, que vous partagez, mais parle-nous parce que les gens ils nous parlent pas. Moi je trouve qu'on n'a pas assez de recos. On est obligé de chercher des mangas. Moi ça me fait chier de chercher. Voilà. Donne-moi des trucs à lire que je connais pas. Et des trucs bien, tant qu'à faire. Ou Ouais. des trucs pas bien, comme ça on pourra dépasser notre. Si tu veux pas, tu dis putain, franchement, j'ai envie de leur donner une merde. Tu nous donnes une merde, on la lit. Pas de soucis. Voilà. Bisous. Ah ouais, tu nous retrouves sur les réseaux sociaux. Mais c'est dans le titre de toute façon, donc Tomix Ouais, sur Twitter et Praska sur Twitter. également. Et Voilà. puis tu peux nous retrouver sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify et sur Spreaker. Ouais, Dans ton logiciel de Partout. podcast préféré. partout. On y est. Bon, voilà, partage. Bisous.